Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Sarah se trouvait dans une situation difficile. Elle n'avait pas d'argent, pas de travail, pas de mari et 3 jeunes enfants. La vie est dure quand on est une mère célibataire. Mais Sarah aimait ses enfants et voulait leur offrir une vie heureuse et confortable. Chaque jour, elle lisait le journal local et postulait à des emplois. Mais peu importe le nombre d'appels qu'elle passait ou d'entretiens qu'elle faisait, elle ne parvenait pas à être embauchée. Sarah savait qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Un jour, elle alla voir son avocat, Monsieur Collins. « Je suis intelligente, travailleuse et prête à tout faire, » lui dit-elle. « S'il vous plaît, donnez-moi un travail. » Ce n'était pas la manière habituelle de trouver un emploi, mais Sarah faisait ce qu'elle devait faire. Elle voulait être une bonne personne et une bonne mère. Sarah n'était pas comme les autres employés de bureau. Elle ne parlait pas toujours poliment, ne portait pas de vêtements élégants et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Elle travaillait dur chaque jour, triant des papiers dans des boîtes et des piles. Mais le travail était ennuyeux pour quelqu'un d'aussi intelligent que Sarah. Alors, elle commença à lire certains documents pour rendre ses journées plus intéressantes. Sarah était minutieuse et voulait bien faire son travail. Un jour, elle trouva des rapports de santé mélangés avec des documents sur des propriétés. Cela lui parut étrange. « Pourquoi sont-ils ensemble ?» se demanda-t-elle. « Peut-être qu'il y a une erreur. » Sarah commença à fouiller dans la boîte, page par page. Elle remarqua qu'une grande entreprise, Central Energy Corp, voulait acheter de nombreuses maisons dans une petite ville près de leur usine. Mais pourquoi? Et pourquoi des rapports de santé étaient-ils mélangés avec les documents sur les maisons? Sarah ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle se demandait si l'entreprise cachait quelque chose. Les habitants de la ville étaient-ils en sécurité? Même si Sarah avait ses propres problèmes, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle devait en savoir plus. Le lendemain, elle en parla à Monsieur Collins. Ensemble, ils commencèrent à examiner attentivement les papiers. Plus Sarah regardait, plus elle trouvait des choses étranges. Elle réalisa bientôt qu'il y avait un gros problème. Sarah aimait sa famille et voulait passer du temps avec eux. Elle voulait voir ses enfants grandir. Mais les habitants de la petite ville étaient très malades, et seule Sarah savait pourquoi. Elle décida d'enquêter et de les aider, même si cela signifiait qu'elle devait tout faire seule. Sarah se rendit dans la ville et parla aux habitants de Central Energy, de leur maison et de leur santé. Elle voulait découvrir ce qui se passait réellement. Sarah n'était pas avocate, mais elle était sympathique et curieuse, et les gens aimaient lui parler. Ils lui dirent que Central Energy était une bonne entreprise qui prenait soin d'eux, leur fournissait de l'eau potable, payait pour des examens de santé et donnait aux gens de bons emplois. Mais Sarah n'était pas convaincue. Sarah était déterminée à obtenir des réponses. Elle commença à appeler et à rencontrer des scientifiques, des médecins et des avocats, essayant de rassembler des informations. Elle travaillait de longues heures, mais elle était prête à tout pour y arriver.
Finalement, elle trouva ce qu'elle cherchait. Central Energy polluait l'approvisionnement en eau de la ville. Central Energy était une entreprise puissante à laquelle beaucoup de gens faisaient confiance. Mais Sarah découvrit la vérité. L'entreprise disait aux gens que l'eau était potable, mais en réalité, elle était dangereuse. Sarah n'était ni riche, ni célèbre, ni avocate. Mais elle décida d'affronter Central Energy pour aider les habitants de la ville. Elle ne pouvait pas simplement s'en aller en sachant que tant de gens étaient en danger. Sarah retourna dans la ville pour en apprendre davantage. Les habitants lui faisaient confiance et se confièrent à elle sur leurs problèmes de santé. Beaucoup étaient gravement malades, et certains étaient même en train de mourir. Sarah était plus déterminée que jamais. Elle réalisa que Central Energy savait qu'il faisait du mal aux gens, mais qu'ils ne voulaient pas payer pour régler le problème. Au lieu de cela, ils essayaient d'acheter les maisons des gens pour garder leurs secrets cachés. Monsieur Collins avait aussi des soucis financiers. Les avocats comme lui ne sont payés que s'ils gagnent les affaires, et affronter une entreprise aussi énorme que Central Energy semblait impossible. Mais il croyait en Sarah. Sa détermination et son travail acharné les poussèrent à traverser les moments les plus difficiles. Pendant 5 longues années, Sarah travailla sans relâche pour les habitants de la ville. Tout au long de cette période, elle et Monsieur Collins formèrent une équipe solide. Enfin, il était temps d'agir. Sarah et Monsieur Collins envoyèrent des centaines de notifications légales à Central Energy, les avertissant des procès à venir. C'était un geste audacieux, mais était-ce trop risqué? Central Energy était une entreprise puissante, et ils étaient confrontés à un petit cabinet d'avocats local. Est-ce que cela marquerait la fin du cabinet de Monsieur Collins? Lorsque Central Energy reçut les notifications, leurs avocats réalisèrent la gravité de la situation. Les habitants de la ville demandaient des compensations et Central Energy devait répondre. Plus d'avocats furent appelés des deux côtés, mais Sarah continua de travailler. Elle avait noué des amitiés solides avec les habitants de la ville, et elle comprenait leurs problèmes mieux que quiconque. Finalement, Sarah, Monsieur Collins et d'autres avocats firent tout ce qu'ils purent pour les habitants de la ville. Après de nombreux mois, le tribunal était rempli d'avocats coûteux. Les dirigeants de Central Energy restaient silencieux, essayant de garder leur calme. Sarah était à la fois nerveuse et excitée. Elle pensa à son long parcours et aux amis qu'elle s'était faits dans la ville. Lorsque le juge rendit sa décision finale, Sarah écouta attentivement. Central Energy fut condamnée à payer 333 millions de dollars aux habitants de la ville. C'était le plus grand règlement de ce genre dans l'histoire. Cette victoire donna de l'espoir à beaucoup d'autres personnes qui se battaient contre de grandes entreprises. Après l'affaire, Central Energy cessa de polluer l'eau et de nombreuses vies furent sauvées. Sarah et Monsieur Collins auraient pu prendre leur retraite avec l'argent qu'ils avaient gagné. Mais Sarah choisit de continuer à travailler au cabinet d'avocats. Elle n'était pas avocate, mais elle n'avait jamais aimé faire les choses de manière traditionnelle. Aujourd'hui,
Sarah aide d'autres personnes ordinaires à se battre contre des entreprises puissantes. Son courage et son dévouement continuent de faire une différence et de sauver des vies.